Bon ben voilà les gars, hein. Nouveau match nul ce soir, hein. On est capable de gagner le FC Barcelone, on est capable d'éliminer Liverpool, mais malheureusement avec 8 ou 9 blessés, on n'est pas capable de gagner Getafe et de prendre les 3 points. Donc on reste deuxième et potentiellement troisième si le Barça gagne son match en retard. Ouais, je sais ce que vous allez me dire. Je reçois déjà vos messages. Vous me dites, ouais, Nono, ce soir c'était horrible. Il n'y en a pas un qui a été bon. Mais malheureusement, ce soir, il y en a pour moi un ou deux qui ont été bons. Je vais commencer par Thibaut Courtois, qui a fait un super bon match, qui nous a énormément sauvés de la première à la dernière minute. Et le deuxième joueur que j'ai bien aimé aujourd'hui, ben, ça va être Militao. Je vous le disais dans la précédente vidéo. C'était lui aujourd'hui le boss de cette défense. Une défense qui était totalement remaniée, avec Just dans l'axe, avec sur le côté droit Odriozola, on va parler après, mais il m'a fait mal à la tête, avec Marcelo qui revient mais dans ce qu'il savait faire au début de saison, c'est-à-dire un Marcelo catastrophique qui propose rien du tout, qui perd énormément de ballons, qui fait pas les efforts physiques. Au milieu de terrain, en l'absence de Toni Kroos qui était sur le banc, qui était explosé physiquement, et de Casemiro qui est suspendu suite à son carton rouge lors du Classico, on avait Modric en position de 6, voilà, 34-35 ans. Malheureusement, c'est pas acceptable, il est fatigué, c'est pas là qu'il est bon, c'est pas là qu'il excelle. On avait ensuite Isco, vous avez vu le niveau physique d'Isco, encore une fois. Je ne vais pas continuer sur ce mec-là, vous allez dire que je fais un blocage. Mais au niveau physique, au niveau de ce qu'il a proposé ce soir, c'était encore catastrophique. Il était bizarrement accompagné de Rodrigo qui a joué hyper libre dans ce 11 choisi par Zinedine Zidane. Il était vraiment libre, on l'a vu numéro 10, il jouait derrière les attaquants, il s'est promené un petit peu partout. Sur le côté droit, c'était Marco Asensio, sur ce côté gauche de l'attaque, c'était Vinicius Junior. Et en pointe, c'était Mariano Diaz. Mariano Diaz qui s'est vu refuser un but en première mi-temps sur un hors-jeu. Alors là, dites-moi dans les commentaires, moi j'ai pas vu d'hors-jeu. D'ailleurs, la photo est en train de faire le tour du monde sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Moi je sais pas d'où il a vu ce hors-jeu, mais en tout cas, l'arbitre l'a décidé comme ça, même après avoir checké avec le VAR. En tout cas, on se fait refuser encore une fois un but qui est pour moi valable. Mais bon, vous savez que moi je suis pas dans les histoires de complot, d'arbitrage, etc. C'est pas grave. Ça fait comme ça, match nul décevant, hein. On a le Barça qui peut revenir juste devant à un point. C'est comme ça. Prestation catastrophique des joueurs qui n'ont rien proposé. En tout cas, moi j'ai bien aimé Just en défense. Je trouve qu'il a géré franchement comme d'habitude. J'ai bien aimé l'entrée d'Arribas et j'ai bien aimé l'entrée de Blanco. Donc au milieu de terrain, franchement, ben, c'est autre chose à la place d'Asensio. Ça permet d'avoir vraiment un 6 devant la défense, ce que fait normalement Casemiro. Et puis je vais revenir sur Odriozola, mais j'étais en train de dire à mon père, je sais pas, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un joueur aussi nul, mais aussi nul, mais il est nul, il est horrible, franchement il est horrible. Je ne sais pas quoi penser de ce mec, il est nul dans ses prises de décision, dans ses contrôles, offensivement, défensivement. J'ai pas vu un mec aussi nul mais depuis très longtemps. J'essaie de me rappeler dans ma tête quel est le joueur le plus nul que j'ai vu mais avant lui quoi. Je sais pas à combien d'années ça remonte, mais alors là, lui, dans la nullité, mais il est vraiment horrible. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de tomber sur ce mec-là. C'est vrai que Marcelo, je sais qu'il est nul. Je sais que c'est plus le Marcelo d'avant, mais je sais aussi reconnaître ce qu'il a fait auparavant. C'est-à-dire les 10 ans de bonheur qu'il a pu nous procurer. Mais là, ce mec, depuis qu'il est arrivé, il a rien fait quoi. Il a fait 2 passes décisives dans sa vie. Il est catastrophique. Aujourd'hui, ce soir encore, c'était nul. Mais je me répète, mais vraiment nul. Donc Odriozola, mais c'est le flop pour moi. Mais des 2-3 dernières années au Real Madrid, il est vraiment horrible. Qu'il parte à la Real Sociedad ou qu'il parte à Bilbao ou à Saint-Jean-de-Luz, franchement n'importe où, mais catastrophique. Et puis en attaque, on n'a rien vu, franchement. Je vous l'ai dit, cette position bizarre de Rodrigo, Marco Asensio, qui faisait du Marco Asensio classique. Physiquement, je trouve toute l'équipe assez lente. Il n'y a pas assez d'impact, franchement, quand on pense au Classico, quand on pense, mais voilà, ce match de Liverpool, il y a Valverde qui manque. J'espère, les gars, que Valverde sera là mercredi face à Cadiz. J'espère qu'il sera négatif au niveau de son test. J'espère qu'on va récupérer Varane, j'espère qu'on va récupérer Carvajal, qu'on va récupérer petit à petit Ramos. Mais j'espère qu'on va retrouver du monde parce que là, franchement, avec 8 ou 9 absents, c'est pas possible, les gars. Alors, je vous vois déjà sur Instagram, vous êtes en train de m'envoyer plein de messages. J'étais en train de filmer le débrief. Vous me dites, ça y est, c'est mort pour la Liga. Les gars, rien n'est mort. On va se battre jusqu'au maximum, jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, il reste encore le Barça Atlético. Ils peuvent perdre des points. On ne sait pas qui va perdre des points le 9 mai. Je crois que c'est le 8 ou le 9 mai 2021.
Il faut attendre. Nous, il faut qu'on continue à se concentrer sur la Ligue des Champions, sur la Liga. On n'a pas perdu, c'est un match nul. Ça fait chier. Franchement, je vous dis la vérité. Moi, j'ai les boules parce que la semaine dernière, on fait un beau match face au FC Barcelone. On fait 60 mi-temps de feu. Là, il faut pas se trouver des excuses, mais on a 8-9 blessés. Ben, c'est des titulaires, c'est notre défense titulaire. On a Mendy qui n'est pas là, on a Varane qui n'est pas là, on a Ramos qui n'est pas là, on a Carvajal qui n'est pas là. Voilà, je ne veux pas en rajouter, mais c'est pas le Real Madrid de d'habitude. Là, c'était une équipe B, voire une équipe C. Je suis désolé, là je dis la vérité, c'était une équipe C quasiment. Et puis voilà, je ne vais pas revenir dessus, j'avais fait une vidéo spéciale, mais c'est dans ces matchs-là qu'on se rend compte qu'on n'a pas de bande de touche, quoi. On n'a pas de mec capable d'apporter ce que peut apporter Valverde. Valverde, vous avez vu la semaine dernière face au FC Barcelone, il a mangé Jordi Alba sur ce côté gauche. Malheureusement, on n'a pas de mecs qui sont capables de faire ça. Les jeunes, c'est bien, mais voilà, il manque encore d'expérience, il manque encore de cette grinta. C'est bien, ils font le maximum et j'étais content de ce soir, mais ça manque encore de beaucoup d'expérience. Et puis surtout, voilà, je vous l'ai dit, ça manque de physique, ça manque de fraîcheur. Ça manque de mecs qui ont l'agnac. Ce soir, j'ai vu personne avec une grosse envie. Il y a Mariano qui s'est battu sur les duels aériens, il y a Militao, etc. Mais putain, les gars, ça manque d'envie là. Je me rappelle à l'époque sur le banc, on faisait rentrer Lucas Vazquez, Asensio, ils étaient trop chauds. On faisait rentrer Morata, il avait la dalle. On avait des Pépé sur le banc, des James Rodriguez. Ben là, malheureusement, sur le banc, t'as que des jeunes du Castilla qui ont joué hier soir en plus. Les mecs, ils ont joué hier soir, hein, les jeunes. Ils ont joué, ils ont fait 2-2. Et là, ils enchaînent 2 matchs en 24 heures. Enfin, voilà, je ne vais pas me trouver d'excuses. On a fait match nul face à cette équipe de Getafe. On savait que ça allait être compliqué. Moi, je vous l'ai dit, une défense inédite, ça va être compliqué. Vous m'avez dit non, il faut y croire. Il y en a certains qui étaient aussi pessimistes comme moi. Malheureusement, c'est comme ça, les gars. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous avez pensé du 11. Pour vous, vos flops et vos tops. Et nous, les gars, on se retrouvera mardi pour le before du match Cadiz-Real Madrid. En attendant, à la Madridina Damas, comme d'habitude, c'est pas grave. On y croit jusqu'à la dernière journée. Jusqu'à la dernière journée, on se battra, les gars, à la Madrid et on se retrouve mardi. Ciao, les Madridistas.